Tu savais que le livret A finançait la guerre? Hein? Accroche-toi bien car tu vas être surpris de ce qui est fait avec ton épargne. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech. Aujourd'hui, on va parler de ton argent et de ton épargne. Donc si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi à la chaîne, like-la, partage-la et laisse un commentaire en dessous de celle-ci. N'oublie pas que entre la vidéo et tes questions, il y a un descriptif dans celui-ci. Tu auras un maximum d'informations complémentaires ainsi que tous les liens qu'il te faut justement pour trouver des alternatives à ton fameux livret A si ça t'intéresse. Le livret A, c'est un livret d'épargne réglementé. Tout son cadre est régulé par l'État, que ce soit le plafond, le taux et ce qui est fait avec. Et oui, au final, cet argent que tu crois être au chaud à la banque sur ton livret A n'est même pas là, c'est-à-dire qu'il est utilisé à faire autre chose et c'est pour cette raison que de ton côté d'ailleurs, tu es rémunéré pour ça. Revenons-en à nos moutons qui partent en guerre et regardons de quelle manière est utilisé cet argent. Le livret A est la solution d'épargne numéro 1 en France avec plus de 510 milliards d'euros sur ce livret d'épargne. Son taux actuel est à 3% et le plafond est à 22 950 euros. De manière générale, il est utilisé pour les logements sociaux. Et depuis peu, Elisabeth Borne a fait passer une loi à l'Assemblée nationale avec un 49.3. Donc elle a imposer ça à l'Assemblée nationale. Avec la nouvelle loi des finances pour 2024, disant que maintenant, une partie du livret A allait financer l'industrie de la défense. Pour être plus précise, il s'agit même en fait des fonds qui sont déposés sur le livret A, mais également sur le LDDS. Le LDDS a un taux à 3% et son plafond est à 12 000 euros. Maintenant, ce qui est important surtout, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à devoir chercher de l'argent pour le budget de la défense nationale qui au final quand même est un élément essentiel à tout pays. Ce nouveau monde est beau en surface puisque quand on gratte un petit peu derrière, on se rend compte que tout n'est pas si rose. Par exemple, dans les 40 milliards d'euros qui sont destinés justement à notre défense nationale et à nos armées, en 2023, il faut savoir qu'il y a quand même 5 milliards qui ont été envoyés à l'Ukraine pour participer à cette guerre qui au final... disons-le, cette guerre n'est pas la nôtre. Ceci dit, j'avoue justement que ce sujet est très sensible. Pour ma part, je suis pour la paix, je ne suis pas pour faire la guerre, donc ça c'est quelque chose qui m'est propre. Cependant, je reconnais qu'aujourd'hui, pour justement maintenir la paix, il faut pouvoir faire peur à nos adversaires. Et pour ça, il faut avoir un équipement solide, il faut avoir une armée solide, efficace et donc un budget suffisant. Si on n'a pas ça, on ne peut pas sauvegarder notre pays, on ne peut pas maintenir nos frontières et un pays est justement limité par ses propres frontières. Si de votre côté vous voulez me donner un petit ressenti justement sur ce sujet, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo, mais calmez-vous, on n'est pas là pour refaire le monde. Donc cependant, on est là pour ceux qui pourraient être gênés justement par le fait que leur argent, leur épargne durement gagnée finance la guerre, une guerre qui ne les concerne peut-être pas. Dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, nous avons de nombreuses alternatives à vous proposer. Parmi ces alternatives au livret A, donc il faut savoir que la plus évidente, c'est le LEP. Le LEP qui est le livret d'épargne populaire. Cependant, celui-ci, malheureusement, il n'est pas ouvert à tous. Il est réservé aux revenus modestes. En métropole, par exemple, cela signifie qu'une personne seule ne peut pas gagner plus de 21 393 euros. Au-delà, il n'aura pas accès au LEP. Le LEP, c'est le livret le mieux rémunéré en France. Il est à 6%. Et son plafond depuis peu il a été rehaussé, il n'est pas énorme mais c'est quand même toujours 10 000 euros. Donc 10 000 euros à 6%, c'est toujours mieux que 3%. Donc ce LEP vous pouvez l'ouvrir partout, cependant très peu de banques en ligne le proposent, je dirais même qu'il n'y en a qu'une seule et c'est Hello Bank. Pourquoi je vous parle de banque en ligne? Parce que c'est un moyen pour vous de réduire vos frais bancaires
et d'utiliser en plus des solutions innovantes avec une carte virtuelle, avec l'absence de frais de tenue de compte, une carte de paiement qui peut être gratuite, l'absence de frais à l'étranger que ce soit sur les paiements ou les retraits, le fait d'avoir les virements instantanés, le fait d'avoir du cashback, l'accès par exemple aux conseillers de BNP Paribas, le fait de pouvoir alimenter son compte en argent liquide et bien d'autres fonctionnalités encore dont je vous parle sur comparatorbank.com. Bref, plein d'autres atouts. Et donc Hello Bank, en ce moment, vous avez 180 € qui vous sont offerts, vous avez accès aux lettres et vous avez une multitude d'avantages comme ça. Vous avez le lien qui est dans le descriptif sous la vidéo. Une autre solution alternative au livret A, donc là cependant, on va sortir des livrets réglementaires, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans les livrets bancaires qui eux, malheureusement, sont imposés. Donc, il y a une fiscalité qui est à 30% dessus. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Et donc, dans les meilleurs livrets que nous avons relevés ces derniers temps, il y a Cashby. Cashby qui est une solution de My Money Bank avec un taux à 4% sur 4 mois. Et ensuite, il passe à 3%. Donc, pareil, on reste sur des taux qui sont hyper attractifs en sachant que les fonds sont garantis jusqu'à 100 000 € et que c'est une solution qui fonctionne intégralement depuis une application mobile. Donc c'est très simple, très pratique et testé par des milliers d'utilisateurs. Vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous avez également aussi une enquête complète et impartiale à leur sujet. Donc vous pouvez tout savoir sur Cashby sur comparatorbank.com. Une autre solution, c'est LivreP. LivreP, j'en ai parlé il y a quelques temps. Il y a un an à peu près, j'avais d'ailleurs interviewé le dirigeant qui est à Station F, donc l'incubateur numéro 1 en France. C'est une solution d'épargne bancaire qui se repose sur de l'épargne immobilière. Et là, on a un taux qui peut grimper jusqu'à 6%. Donc, on est entre 4 à 6% selon ce que vous allez faire. Mais c'est vraiment quelque chose de très sympathique, très intuitif. De nouveau, ça fonctionne hyper facilement et c'est accessible dès seulement 100 €. Donc, je dirais que c'est ouvert à tous. Et n'oubliez pas qu'avec le code comparateur, vous avez droit à 10 € qui vous seront offerts sur ce fameux livret d'épargne. La dernière proposition dont je voulais vous parler, eh bien, c'est Monabank qui a rehaussé le taux de son livret d'épargne qui s'appelle Rentabilis et celui-ci est passé à 5% sur 3 mois. Après, cependant, contrairement à Cashby, en dehors donc de l'offre promotionnelle, on passe à un taux à 1%. Cependant, ça peut quand même être sympathique pour ceux qui ne veulent pas ouvrir un nouveau compte, par exemple sur Cashby ou quoi que ce soit. Si jamais vous êtes déjà client de Monabank ou si vous voulez le devenir, eh bien ça fait juste une solution supplémentaire, en sachant d'ailleurs que vous n'êtes pas obligé de détenir un compte Monabank pour ouvrir ce fameux livret Rentabilis. Dans tous les cas, vous aurez tous les liens en dessous de la vidéo. Et si jamais vous voulez ouvrir un compte chez Monabank, le faire comme moi, à titre informatif, Monabank est ma banque principale, eh bien vous pouvez, vous de votre côté, recevoir une prime de bienvenue qui ira jusqu'à 120 €. N'hésitez pas à regarder ma chaîne pour en savoir un petit peu plus et vous verrez justement que Monabank est une super banque en ligne également, tout comme Hello Bank. J'ai un compte dans les deux d'ailleurs, mais ma banque principale c'est Monabank. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord. Comme pour toutes mes vidéos, je me permets de vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, mais juste d'un partage en information. Donc n'hésitez pas et même faites-le, faites vos propres recherches avant d'investir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir.